Bonjour les gens, vous ne me connaissez pas. C'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc vidéo, gros coup de gueule. Gros coup de gueule. Voilà, je fais du modélisme depuis très 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 longtemps. J'ai arrêté pendant une dizaine d'années et je me suis remis au modélisme il y a à peu près un an et demi. J'ai commencé avec une FG, qui était une très bonne voiture, mais que je trouvais qu'il avait très mal vieilli. Donc j'ai voulu acheter une nouvelle voiture, hein, en un cinquième. Je voulais acheter une Losi, la Losi 5 Hive, qui est quasiment introuvable en France, hein, ou alors à des tarifs exorbitants. Donc suite à plusieurs renseignements de ma part sur YouTube, sur des sites, sur des forums, j'ai trouvé ce modèle, la Rovan LT 450. Voilà que je vous présente. Au premier abord, une belle voiture, d'accord. Sauf que bah, j'ai vite déchanté. Voilà. Donc, moteur 45 cm3. Bonne radiocommande, par contre. Bonne radiocommande qui fonctionne a priori très très bien. J'ai eu aucun souci à ce niveau-là. La voiture en elle-même, le gros problème. Donc, tenue de route, bien. Je pense à peu près comme une Losi, comme une MCD. Le problème, le gros problème, l'usure. La voiture a roulé environ 3 litres et demi, dont un réservoir au ralenti complet pour le rodage et un deuxième réservoir. Quand je dis au ralenti complet pour le premier réservoir, c'est vraiment à l'arrêt, hein. Donc, la voiture ne roulait pas. Suite à ça, j'ai fait un deuxième réservoir roulant mais au ralenti. Et les deux réservoirs suivants, donc là j'ai exploité un peu la voiture. Quand je dis exploiter, je suis pas un sauvage, hein. Pas de saut extraordinaire. De toute façon, le terrain qu'on a n'a pas de saut, puisque je roule sur un champ, on a tracé un petit circuit. Voilà, on est dans la vue de créer un circuit dans ma région, mais pour l'instant, pas de boss. Pardon, rien de tout ça. Les problèmes. Voilà. Alors ça, c'est la voiture. D'accord. Je vous dis, trois plans de nuit. Trois plans de nuit. Il y a du jeu partout. Il y a du jeu partout. Dans la direction, je vous montre. Quand j'ai du jeu, quand on met la roue, il y a 1 centimètre de jeu, hein. Là, on se rend moins compte parce que la roue n'est pas montée, mais quand la roue est montée, il y a bien 1 centimètre de jeu. Il y a du jeu dans les rotules, il y a du jeu dans la direction. Je vous montre. Il y a du jeu également, alors c'est t'en as lu, hein, dans les rotules d'amortisseur. Quand je dis il y a du jeu, il y a 1 millimètre et demi de jeu, hein. Les amortisseurs fuient à l'avant, donc là on va peut-être pas bien le voir, mais les amortisseurs fuient sur le joint, enfin certainement sur le joint juste après le corps d'amortisseur, hein, puisqu'il y a un caoutchouc de protection, donc ça coule le long de la tige d'amortisseur et ça vient sortir par le bas de l'amortisseur en fait, hein. Bon là on voit pas, j'ai un peu nettoyé la voiture parce que j'ai roulé avec hier, mais on ne voit pas. Mais l'amortisseur fuit. Ensuite, j'ai eu quoi comme problème? Au bout de une vingtaine de minutes de roulage, la voiture a calé. Elle ne voulait plus redémarrer. Ce qui s'est produit, c'est que bah, je suis rentré, hein, j'ai démonté la voiture. Il s'est avéré que le cylindre était desserré sur les 4 vis, dont une de forêt, parce que le fait qu'elle soit trop desserrée, elle a pris du jeu et ça a abîmé pas de vis. Bon, première chose. Deuxième chose, la bobine d'allumage qui se trouve là, une vis était partie, l'autre complètement desserrée, la bobine s'était complètement serrée sur le volant moteur. Bilan du compte, bobine endommagée, volant moteur endommagé. Fort heureusement, je suis débrouillard, j'ai un métier qui fait que je me débrouille pas mal. J'ai remis en état le volant moteur et la bobine. Ça fonctionne. De ce côté-là, j'ai pas de soucis, mais voilà, à savoir, ce genre de véhicule-là, faut tout démonter quand on la reçoit, parce que aucune vis n'est collée, ou mal collée. J'ai eu aussi le différentiel central qui s'est desserré. Les vis qui tiennent sur le différentiel central, cette partie-là, donc c'est ce qui ferme le disque, ainsi que les vis qui tiennent la couronne. Autre chose,
si on voit bien. Donc je sais pas si on va bien le voir. Les cardans là. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais on va peut-être pas bien le voir. Je vais essayer de faire ça mieux. Il faudra que je mette la lumière sur la vidéo. Non, je sais pas comment on fait. Bon, en fait, il y a énormément de jeux. Ici, là, on va peut-être bien voir. Je sais pas si vous voyez, il y a un jeu excessif. Alors, je sais pas si c'est sur le roulement. J'ai démonté a priori. Ça a l'air d'être sur l'axe. Ça a l'air d'être sur l'axe du différentiel central. Voilà. Il n'y a pas que là. Hein. Voilà, le tout petit arrière, hein. Il y a un jeu de malade. Et c'est pas le roulement, hein, qui a du jeu dans la cellule, c'est vraiment sur l'axe qu'il y a du jeu. Hein. Voilà. Voilà, alors du jeu en soi, c'est pas si méchant que ça, sauf que la voiture n'a que 3 litres, 3 litres et demi. D'accord? Qu'est-ce que ça va être quand elle aura 10 ou 15 litres? Hein. Donc voilà. Je suis très 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 mécontent de la voiture. Vraiment. C'est au prix où elle vaut, très honnêtement, j'aurais mieux fait de me casser de jambes. Donc je m'en débarrasse, hein, je garde pas ça. Hein. Regardez les fusées, pas les fusées, les triangles. Hein. Les triangles, voilà, enfin je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais ils se tordent de rire, quoi. Ils se tordent de rire. Voilà. Ils se tordent de rire. J'ai remplacé les fusées avant, parce qu'elles avaient un jeu de malade. Enfin, fusée avant, fusée arrière, hein, d'ailleurs. Sur l'axe, elles avaient 2 mm de jeu. Donc j'ai passé par des fusées en aluminium. Et enfin, voilà, fusée en aluminium, voilà, il y a du jeu de partout également. Et en plus, l'usinage est mal fait, c'est que quand on tourne, elles viennent en buter sur l'usinage qui est en arrondi à l'intérieur de la... voilà, donc là, quand elles viennent en buter, ça vient abîmer les aluminiums. Donc il faut retravailler ça. Ça tout simplement, après vous paye les pièces. Les fusées arrière, pareil, je les ai remplacées parce qu'elles avaient du jeu. Bon, par contre, les fusées arrière, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. Il y a un peu de jeu, toujours pareil. Hein, sur, je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus. Cette pièce-là, sur l'axe, elle a également du jeu. Voilà, bon, sur un véhicule qui est tout neuf, hein, je veux dire, c'est pas comme si que, voilà, c'est tout neuf, hein, c'est tout neuf. Voilà, il y a du jeu de partout. Donc, au niveau de la direction, en fin de compte, j'arrive pas du tout à ce que la voiture aille droite. Hein. J'ai beau toucher les trims, un coup elle part à gauche, un coup elle part à droite. Alors, des fois, j'arrive à la régler, elle va tout droit. Puis au bout de 3 minutes, ça repart un peu à gauche, un peu à droite. Parce qu'il y a tellement de jeu dans la direction que voilà quoi. Et même dans le cerveau, hein, même le cerveau, il a du jeu. Hein. Si je force un peu, il a du jeu. Donc, c'est pas beaucoup, mais tout le jeu se cumule. Voilà. Donc là, il y a peut-être 0,5 1 mm, 0,5 1 mm là. Là, il doit y avoir, ouais, je dirais, un bon 0,5 mm de jeu, et ainsi de suite. Donc tous ces jeux-là s'accumulent. Voilà. La carrosserie, ah oui, j'ai eu un autre problème, le pot d'échappement. Le pot d'échappement, au bout de plein, a cassé. Voilà, parce que la patte là, c'est pas ça, normalement, c'est une patte qui est beaucoup plus petite, qui est juste soudée à la verticale, surtout avec un tout petit cordon. Donc la pâte s'est cassée au plat, parce que j'ai reproduit à peu près la même pâte, mais plus large, et avec un retour pour boucher le trou qu'il y avait dans le pot, qui est soudé également derrière, hein, pour reboucher le trou. Alors bon, c'est facile pour moi, hein, c'est mon métier, hein, je suis chaudronnier soudeur. Donc voilà, j'ai fait un truc vite fait, hein, je me suis pas pris la tête, histoire de remplacer la pâte, parce que le pot tenait plus que par la bride sur le moteur. Hein. Donc voilà. Je dirais que c'est une bagnole qui est faite pour rouler très occasionnellement. Voilà, très occasionnellement. Là, j'ai démonté tout parce que en fait, j'ai monté la cale en aluminium. Et c'est avéré qu'hier, au bout de quelques allez, 20 minutes de tournage, elle a calé. Encore une fois, elle voulait plus démarrer. Et il s'est avéré que le carburateur, je sais pas si on va le voir, tous les axes, voilà, tous les axes se sont mis à fuir. De l'essence qui coulait par l'axe de l'accélérateur, à l'opposé également. Hein, on voit, c'est tout sale, tout noir. Voilà. Également par l'axe de, voilà, on le voit bien. Hein, voilà. Par l'axe de starter.
Donc des prises d'air de partout, donc le carburateur, il est mort, hein. Alors que, pareil, il est comme la voiture, hein, il vient d'être acheté, et pourtant c'est un carbu de marque, hein, c'est un Walbro, c'est les mêmes carbus qui équipent les Enoa, donc je comprends pas. Voilà. Donc j'en déduis que ça vient du fait que le moteur vibre énormément. Vraiment, vraiment, il vibre beaucoup. Et en plus de ça, j'ai été obligé de modifier le palier d'accélérateur parce que cette pièce-là était sur le trou que vous voyez là. Et en fait, ça tirait énormément sur le carbu. Quand on accélère à fond, tout le moteur, il venait reculer la platine cerveau. Parce que la platine cerveau est hyper renforcée pour le coup. Il y a un renfort là pour éviter que le cerveau se rapproche des freins quand on freine. Donc quand on tire sur les freins, donc elle est tellement rigide que quand on accélère et puis que on accélère plus que ce que peut accélérer le carburateur. Donc il y a plusieurs systèmes, c'est où ça on le recule, mais on a 1 centimètre de jeu à la gâchette avant que ça commence à accélérer. Donc j'ai passé sur l'option de raccourcir le bras de levier pour justement essayer de pallier à ce phénomène, mais ça tire toujours de trop. Donc je pense aussi que le fait que ça tire énormément sur la tige d'accélérateur, et bien que ça a endommagé l'axe et les jurins qui est à l'intérieur. Voilà. Donc heureusement j'avais d'autres carburateurs en avance, donc j'ai remonté un carburateur neuf et ça remarche. Mais bon, la voiture, je ne la garde pas. Voilà, je m'en suis débarrassé. Et comme je ne peux pas avoir une Losi parce qu'elles sont quasiment disponibles de partout, que apparemment elles ne sont plus disponibles en France, je me suis reporté sur une MCD. Voilà, tout simplement. Sur la W5 Max Pro que j'attends de recevoir. Et donc, je me débarrasse de celle-ci, hein. Si des gens sont intéressés, elle va être à vendre. Bon, je la remets en état, hein. J'ai des pièces à monter, j'avais commandé aussi des paliers de différentiel central en aluminium, sauf que les paliers que j'ai commandés, c'est sur l'ancienne version, donc c'est pas le même système de frein, donc il a fallu que je recommande les câbles de frein, enfin voilà, tout va arriver et tout va être monté. Donc, dessus, il y a également les fusées avant en aluminium, les fusées arrière en aluminium. J'ai commandé un filtre aluminium déporté, mais avec le pot d'échappement, il ne se monte pas, donc j'ai un filtre en aluminium déporté. Il y aura un deuxième moteur qui sera fourni avec, qui est un Changyang en 20. Alors, il faut que je le remonte, hein. Moteur qui est neuf, hein, à peine rodé. Donc là, je l'ai démonté pour récupérer des pièces pour mettre sur celui-ci. Voilà, donc, droit va être à vendre. Je suis bien débarrassé parce qu'elle vaut rien en fait cette voiture. Elle vaut vraiment pas grand chose, hein. Je pense que c'est une voiture que je vais vendre 500-600 euros tout pété, alors que je l'ai acheté 1200 euros et j'ai mis à peu près 400 euros dedans de pièces. À peu de choses près, hein. Voilà. Écoutez, c'est une vidéo coup de gueule. Il y en aura peut-être d'autres, hein. Je verrai si ça fait un peu quelque chose. Je présenterai à la MCD quand je la recevrai. Et voilà, merci à tous. Bonne journée à vous, au revoir.